Et le président de la République qui exprime également la solidarité de la France avec les victimes du séisme en Asie du Sud-Est. Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 dont l'épicentre se trouve dans le centre de la Birmanie. Mais la secousse a été ressentie en Thaïlande, en Chine, au Cambodge, au Bangladesh et en Inde. Le bilan est évidemment terrible. Bonsoir Geoffrey Branger. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. À l'heure actuelle, on parle déjà d'une centaine de morts au moins. Oui, le dernier bilan fait état pour le moment de 152 morts et 732 blessés. Un chiffre qui devrait s'alourdir vu l'ampleur des dégâts. C'est vers 13h, heure locale, 7h ce matin chez nous que les premières secousses sont ressenties. Le sol a vibré une trentaine de secondes, entraînant d'énormes destructions selon la junte birmane. Concrètement, sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des scènes de chaos avec des immeubles qui s'effondrent, des routes littéralement soulevées, laissant place à de grandes crevasses, des piscines sur les toits des immeubles qui débordent et se déversent en cascade jusque dans les rues. Sur les images aussi d'importants mouvements de foule. Cette scène que vous entendez se déroule en Thaïlande. On peut voir des centaines de personnes se ruer vers les escaliers de secours dans l'espoir de sortir du bâtiment de peur qu'il s'effondre. Certains tombés au sol se font piétiner. Sur place, les secours s'organisent, mais les infrastructures hospitalières sont également touchées. Les blessés ne peuvent pas tous être pris en charge. De nombreuses personnes sont également portées disparues, bloquées pour la plupart sous les décombres des immeubles effondrés. L'état d'urgence a été déclaré dans les 6 régions de Birmanie les plus affectées. Geoffrey Branger et la junte birmane lancent un appel à l'aide internationale. La France se dit prête à apporter son soutien, tout comme l'Union européenne. L'Organisation mondiale de la santé déclenche son système de gestion des urgences.